je me lance dans ce projet que je m'étais donné pour 2019 de commencer des petites vidéos sur tout ce qui est spiritualité et développement personnel. Donc avant toute chose, avant de commencer vraiment dans les vidéos, dans les thématiques que j'ai décidé de venir développer, j'aimerais d'abord vous faire une première vidéo où tout simplement je me présente. Donc, parce que la plupart des personnes me connaissent mais que superficiellement ou que à travers des cours ou ne me connaissent pas du tout via Insta. Donc voilà, je pense que c'était important de d'abord venir partager qui j'étais avec vous. Donc du coup, je m'appelle Christelle, je suis prof de yoga et aussi énergéticienne. Donc à mon compte, je donne des cours collectifs, individuels et en entreprise. Et pour les soins, ce sont des soins énergétiques intuitifs. Je souhaite répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que j'ai fait pour tomber là-dedans, en fait, tout simplement. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur moi. J'ai pris ce chemin-là suite à une expérience très douloureuse dans une relation amoureuse. Donc c'est pas spécialement original hein, comme début de parcours. C'est juste que c'était une relation vraiment qui m'a totalement fait perdre qui j'étais, ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer, voilà, qui m'a vraiment fait perdre tous les repères que j'avais. Et pour qui où je n'existais plus pour moi en fait, où j'existais vraiment pour l'autre. Et donc voilà, et c'est vraiment une expérience que je retiens et que maintenant, qu'est-ce que j'ai de la gratitude pour cette expérience parce que sans avoir fait cette rencontre, je ne serais jamais arrivée jusque-là. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a fait tomber dans le plus sombre de ma personnalité. Et donc voilà, j'avais plus de goût à rien, je voyais vraiment plus l'intérêt de rien en fait, même d'être entourée des personnes que j'aime. Et grâce à un très bon soutien de mes amis et de ma famille, heureusement, je suis passée au-delà. Et un jour, donc j'étais en plein désespoir, mon meilleur ami m'a emmené dans un salon de bien-être qui se passait dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Et c'était 5 minutes de pratique avec toutes les choses un peu plus traditionnelles qu'on trouve, de la sophro, de l'hypnose, du reiki, pour 20 minutes 5 euros. Donc du coup j'ai commencé à tout tester forcément, notamment le reiki. Et en 20 minutes j'ai senti tellement de choses bouger en moi que j'avais même pas la connaissance à cette époque, je ne savais pas qu'on avait de l'énergie à l'intérieur de nous en fait. Pour moi on n'était que matière. Et quand j'ai ressenti toutes ces choses bouger à l'intérieur de moi, je me suis dit mais c'est un truc de ouf. En 20 minutes, qu'est-ce que ça a fait bouger à fond de balle. Il faut que je fasse une heure quoi, il faut que je découvre autre chose. Donc je suis partie, j'ai enchaîné plusieurs séances comme ça de Reiki. Il y avait des messages qui venaient de temps en temps, qui résonnaient vachement, ça a commencé à me faire travailler sur moi. Ensuite j'ai découvert la sophro, j'ai découvert l'hypnose, tout ce qui était médiumnité. Enfin voilà, je suis vraiment passée par tout pour, par curiosité, parce que moi je suis comme ça quand je rencontre un nouvel univers, j'ai envie de voir tout ce qu'on y fait. Donc tout ce qui était au niveau exotérisme spirituel, j'ai vraiment tout testé. Jusqu'au jour où ça m'a fait tellement bien que je me suis dit, il faut que je fasse moi-même mes formations. J'ai commencé par le Reiki, j'ai passé mon Reiki, et ensuite j'ai fait l'Access Bar. Ces deux formations-là ont été très bien pour moi parce que je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Enfin, qui a besoin de comprendre en fait. J'aime beaucoup analyser, comprendre les choses, il faut que pour moi ça soit logique. Et du coup, le Reiki et l'Access Bar, c'était très pratique pour ça parce que c'est des choses qui sont très protocolaires. Et que du coup, on t'explique les choses, voilà, au niveau, tu mets tes doigts là, l'énergie passe. Enfin voilà, c'est très protocolaire. Pour commencer, pour moi qui aime bien tout analyser, c'était très rassurant, donc c'était très bien. Et ensuite, j'ai passé un diplôme de médiumnité. Donc savoir Madame Irma, vous savez, savoir lire l'avenir, enfin développer la clairvoyance, l'intuition, je dirais plutôt, à travers les pierres, les minéraux et les oracles. Ça, je ne le fais plus du tout. Ça m'a juste ouvert la porte sur mon amour pour les minéraux, mais
du tout. Ensuite, j'ai passé un diplôme de clairvoyance, clairaudience et clair-ressenti pour développer tous mes canaux. Là, ça m'a permis de discuter, d'entretenir un lien avec l'invisible et d'avoir du coup des messages qui tombent très très facilement. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis arrivée à une formation d'un cursus d'1 an sur les soins énergétiques intuitifs, où je me connecte, où j'ai cette facilité en fait à ressentir ce que la personne en face de moi ressent, et du coup à venir travailler tous les blocages émotionnels et énergétiques de la personne, en allant chercher un peu dans les abîmes de la psyché, tout ce qui a été bien enfoui, bien caché, que je n'avais pas envie d'aller réveiller et révéler. Et en parallèle, j'ai fait un an de cursus sur l'enfant intérieur, et là je suis en lithothérapie, que j'ai fini au mois de juin, donc soignée par les pierres. Il faut savoir que les pierres m'accompagnent dans tous mes soins énergétiques ainsi que dans mes soins de yoga, parce que du coup je suis passée de coach sportive entre deux à professeur de yoga, car j'ai passé mon diplôme. Et du coup ça fait que tout se goupille parfaitement bien. Donc voilà, je suis la première à dire que travailler sur soi, faire ce chemin de rencontre avec soi, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est pas simple. Vous allez peut-être lire plein de livres où ils vont vous dire oui, méditer c'est facile, faire du développement personnel c'est facile. C'est pas vrai. C'est pas facile. C'est cool par contre, franchement, j'adore faire ce chemin. Enfin, je dis j'adore parce que pour moi, toute ta vie, tu continues. Une fois que tu mets tous les jours, toujours un truc à travailler. Mais c'est comme si que depuis tout petit, tu te fabriquais un château. Tu vois, genre le château Moyen-Âge, quoi. Le truc bien costaud. Et qu'en fait, c'était que du fake, ce château. Que c'était un château rempli de masques, de réactions que tu as face à des expériences qui sont juste tes peurs qui parlent en fait, ou ton ego, ou ton mental, que c'est pas vraiment toi. Que tu te plies à ce que les autres aimeraient que tu fasses ou aimeraient entendre. Que tu te plies à ce que la société ou l'éducation te fait faire, mais que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Enfin voilà. Et en fait, tu t'en rends pas forcément compte parce que ça fait tellement depuis longtemps que tu prépares ça, que le jour où tu t'en rends compte, et ben en fait c'est comme si on mettait un gros coup de sabbat dans le château et qu'il y a tout qui s'est écroulé quoi. Et pour ensuite pouvoir toi reconstruire ton propre château. Un château vraiment qui vous correspond, avec vraiment les choses que vous aimez, les personnes que vous avez envie d'être entourées, les valeurs que vous avez envie d'avoir dans votre vie, et accepter, accueillir comment on est, ses qualités, ses défauts, tous ces peurs aussi, toutes ces masques qu'on peut les avoir. Les masques maintenant, moi je les vois pas comme des ennemis, je les vois vraiment comme des parties de moi que je sais quand elles réagissent et que je peux dire ah, je t'ai vu. Donc voilà, donc c'est vraiment, quand on entreprend ce chemin, c'est vraiment hyper intéressant. C'est très douloureux parce qu'on pleure beaucoup, hein. Vous imaginez quand vous êtes accroché à je sais pas combien de choses et qu'on vous dit en fait tout ce que t'es c'est du fake et que tu t'en rends compte, voilà, c'est très perturbant. Mais après, c'est tellement libérateur et c'est tellement chouette. Enfin, voilà, pour moi, à l'heure actuelle, je ne trouve pas de chose de plus épanouissant que le développement personnel. Après, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, personne ne voit le but de travailler là-dessus. Et c'est pas grave, chacun son chemin, chacun choisit ce qui lui plaît ou pas. Mais je voulais juste souligner que pour les personnes pareil, qui voudraient méditer et qui ne trouvent pas ça facile, c'est normal. Donc voilà, n'ayez pas peur en vous disant pourquoi moi j'y arrive pas, je suis trop nulle. Non, c'est tout à fait normal. Voilà, je voulais vraiment profiter de cette vidéo de présentation pour en même temps vous rassurer là-dessus. Et que si vous êtes intéressé par tout ça, donc les vidéos que je vais venir poster, ça sera peut-être des sujets que j'aurais déjà développés sur Instagram à l'écrit. Mais sur Instagram, on ne peut pas mettre beaucoup de caractères, donc là je les développerai un petit peu plus. Ce sera des sujets que je n'ai pas encore pris le temps de développer, comme par exemple la lithothérapie.